Bon, bref, le résumé du coup. Le résumé, ça a été que on a voyagé. Jusqu'à là, tout on va était bien. dans la neige, tu vois, dans la neige, magnifique désert glacé de Helbrum. Et on tombe très rapidement sur du sang. Du coup, on s'arrête et on se dit putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il y avait deux méchants qui étaient cachés. Enfin, d'abord, on en a trouvé que un et qui s'est découvert quand Morna est arrivée. Morna qui a été en tête rapprochée avec le premier, qui a essayé de la buter, quoi. Et après, du coup, s'en suivi un turn order avec de la bataille. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y en avait un second, parce que Vanira a marché dessus, qui était dans le sang. Bref, on a fini par les tuer, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des sans-visage qui, sans doute, étaient envoyés par le masque pour nous tuer, parce que apparemment, on est tellement important qu'il faut nous tuer, partout où on va. Sauf que, on a fait trop de bruit, notamment l'un d'eux qui est mort en hurlant, alors qu'il aurait très bien pu mourir silencieusement. Du coup, au lieu de mourir silencieusement, il a mouru en hurlant, ce qui a réveillé deux vers des neiges colossales. Bon, d'abord un et le deuxième qui est arrivé en cours de route. Donc, on s'est mis en bataille encore une fois pour tuer les méchants. Je sais plus qui c'est qui a tué les méchants en plus. On a tous tiré dessus, mais je sais plus qui c'est qui a fait les kills des deux trucs. Ouais, non, j'ai beau essayer de réfléchir, j'y arrive pas. De toute façon, on s'en fout, parce que ce n'est pas ça le plus important. Une fois qu'on les a tués, on a pris un peu de bouffe, et après, on a continué notre route. Et là, on est arrivé à un endroit avec une porte en crâne, dont la porte était fermée avec ses dents, avec plein de squelettes partout. Et du coup, on a décidé de bivouaquer. Parce que apparemment, ça faisait longtemps qu'on était en train de marcher. Et puis après, comme on a fait de la bataille, forcément, on était fatigués et tout, et on avait faim. Du coup, on a bivouaqué. Je crois que c'est à peu près tout. Par rapport au bivouac, je me souviens plus on avait essayé de parler, de raconter des histoires, sauf que ni Morna ni Vanira n'ont voulu raconter de petites histoires. Makoto a raconté l'histoire de bébé gourou. L'île Caléenne a parlé. Je sais pas si elle a parlé, je crois qu'elle a juste chanté. Je sais plus. Bref. Après, on est allé dodo. Et après, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être un petit peu se bouger le cul au petit matin pour rentrer dedans. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Monsieur Barr, il agissait un peu bizarrement, quoi. Du coup, on se dit, faut vite qu'on trouve une solution pour rentrer dans cette porte en forme dedans. Sauf que, il y a l'Italienne, la petite princesse qu'elle est, ne voulait pas sortir du lit. Du coup, il a fallu que le MJ soit intelligent et qu'il mette en place une petite scène de potentielle bagarre pour que l'île Caléenne finisse par se réveiller et à sortir. Parce que se faire étreindre par un squelette, je pense pas que ce soit son kiff, l'île Caléenne. Elle préférait sans doute les bras de Simon. Ou de... je sais plus comment elle s'appelle, parce que je n'ai pas de mémoire. Du coup, il y a des squelettes partout, on se fait encercler. Bon, c'est pas des squelettes ultra puissants, mais bon, il y en a beaucoup, donc on va quand même éviter, quoi. Donc on est là, vite, faut trouver un moyen d'ouvrir cette putain de porte. Et on finit par comprendre qu'il faut le pouvoir des hommes fer. Donc avec Morna. Morna qui... Je crois que c'était Morna, oui. Je crois, oui, que c'était Morna. Qui a ouvert la porte en faisant une magnifique phrase, formule magique. Sésame, ouvre-toi. Absolument pas, ce n'est pas ça qui s'est passé, mais elle a ouvert la porte. On est rentré dedans en trombe, et quand enfin la dernière personne est rentrée dedans, les dents se sont refermées. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas ressortir. Voilà, déjà c'est très bien. On déboule dans une espèce de caverne, une caverne encore avec des squelettes un peu partout, mais qui sont morts. Enfin, des squelettes qui sont pas vivants. Enfin bref, des squelettes, quoi. Un hôtel avec momie, des stèles avec des statues, un trou noir avec une écriture. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Du coup, on ziote, on réfléchit, on regarde, on lit. On se rend compte que, du coup, il y a la momie. Vanira, elle voulait ouvrir la momie, mais du coup, les autres, ils ont dit, mais non, si c'est un mort, on va pas profaner les morts. Bon, c'est pas ça vraiment que bon, voilà. Et au final, en fait, c'est pas un mort, c'était Antares, le papa de l'Italienne, qui était très mal en point, et qui, on s'est rendu compte qu'en plus d'être mal en point, il était aussi débile. Non, pardon, il était sénile. Parce que, en fait, il se souvient pas de qui c'est qui est des Caléennes. Pour lui, il est marié à sa nièce. Enfin, je sais plus quoi, là. Enfin, bref, c'est un gros schmink-blink en termes d'arbre généalogique. Mais bon, ce n'est pas du tout... bon, bref. Ça se trouve, c'est même pas le vrai Antares. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui vient d'un univers parallèle. Et ça serait bien, du coup, du MJ. 2 points, un truc comme ça. Sinon,
Antares est réveillé, il a été soigné un minima, il arrive à marcher, c'est génial. Je sais pas trop si c'est génial, mais c'est génial. Pour les Caléennes, sans doute, parce que bon, elle est contente de voir son papa quand même si bon, il est un peu débile. Pardon, sénile. Et du coup, après avoir examiné les stèles avec les statues, on s'est rendu compte que ces thèmes correspondaient un petit peu à chaque personne des élus là. Donc il y en a une pour Morna, une pour Vanira, une pour l'île Caléenne, une pour Makoto, et la stèle vierge, c'est pour Simon. Et ouais, parce que Simon, il est vierge. Voilà. Et on s'était arrêté au moment où on se répartissait les PNJ, parce que bon, rester tout seul dans sa porte, voilà, ça peut faire du caca. Et du coup, après, on est rentré dans notre truc. Un trou, une porte, dans une porte. Voilà, c'est bon. Du coup, tu as donc pénétré dans cette porte avec ton Eldaïk chéri. Adorable. Cela fait déjà plusieurs heures que vous marchez dans les ténèbres. Que vous vous perdez, vous êtes dans le noir total. Mais vous arrivez quand même à avancer, le couloir avance vraiment tout droit, donc c'est relativement facile. Est-ce que Vanira peut faire peur à Hildarig? Oh oui, elle a plein de moments de lui faire peur, clairement. Ah mais génial. Vanira aura totalement essayé de faire peur à Hildarig plusieurs fois. Clairement, c'est pas compliqué. Non. Et à un moment donné, vous allez voir une grande lueur au bout du tunnel. Donc vous allez vous dépêcher de vous y diriger. Et est-ce qu'on perd un point de vie du coup? Non, un parce point de destin, que quoi. lorsque tu vas sortir de cette porte, tu vas arriver... Déjà, tu vas sentir un violent vent te fouetter, car tu es devant une sorte de précipice. C'est un précipice? Pardon. Wow. Te voilà ici, avec Eldaeg. On est haut là, pourtant j'ai pas l'impression qu'on est monté. En effet, vous avez l'impression que le tunnel, il allait vraiment tout droit. Mais si vous vous rapprochez, vous voyez que vous êtes déjà au-dessus des nuages en fait. On est au-dessus des nuages? Oui. On est sorti de la montagne? Vous êtes sur une sorte de balcon entre guillemets. Un balcon glacé. De balcon glacé, c'est ça. Et de l'autre côté, en fait, vous voyez exactement la même chose. Ok. Et bien, Vanira va d'abord tenter une petite vocalise pour savoir s'il y a des gens de l'autre côté. S'il y a de l'écho? Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu dis? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Vanira, on n'est peut-être pas seul. Bah oui, justement, c'est pour ça. Tu penses vraiment que si quelqu'un te répond, il va commencer à t'inviter pour faire un barbecue? Ce serait pas de refus, hein, franchement, un petit barbecue là. Bref. Misère. Tout va bien se passer, Eldaric, voyons. Tu es avec la grande Vanira. Effectivement, je suis plus grande que toi. Ouais. Ouais. Fais-moi un test d'agilité, Vanira. Agilité? Oui. Parce qu'avec mon petit EO, il y a quelqu'un qui t'est arrivé? Peut-être. Agilité, ça passe pas. Attends, je me souviens plus en fait de mes scores. Combien j'ai en agilité déjà? J'en ai 25. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu vas sentir une petite griffe sur ton armure. Ça fait mal ça? Car une créature vient de te foncer dessus en arrivant par le bas. Et cette créature est en train de voler. Et elle ressemble à ceci. Une chauve-souris! Et Eldaïk va crier: ah putain, un lion des montagnes! Et Vanira aura juste dit une chauve-souris! Un lion des nuages, pardon, un lion des nuages. Oh bah génial! La Vanira sur sa hache. Très bien. Une magnifique brise tempête. Allez, on a Et elle va. Vu qu'ils sont en contact, hein, je suppose. Du coup, je peux pas attaquer vu que je suis pas première. Eldaïk va bondir sur la créature, tel Bugs Bunny. Et oh, Eldaïk, réussite critique, fonce sur la créature, se sert comme monture, et va faire les max dégâts, à savoir 7. Est-ce qu'on peut voir sa barre? Elle barre de vie. Le peuple demande de la barre de vie. Oui. Très bien. C'est au tour de la créature qui va essayer de contre-attaquer Eldarig. Bon, Eldarig peut esquiver facilement. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, Eldarig se fait projeter contre les cordages. Il arrive quand même à se maintenir. À se retenir, voilà. C'est à ton tour, Vanira. Eldarig qui fait un truc hyper classe et puis la seconde d'après qui fait de la merde. Bah c'est Eldarig quoi. J'ai envie de te le dire. Voilà. Mais Vanira, elle va faire coup de hache. Vas-y. Donc d'abord j'ai de force. Oui.
Sachant qu'il faut sauter en même temps pour atteindre la créature. Bah oui, ça passait. Bah, tu fais pas un jet de contre-attaque? Non, vas-y. Yes. Et ben ça fait 6. La créature tombe au sol et est à deux doigts de glisser vers le vide. Et Daig va essayer de se hisser. Petit test pour la créature, pareil. Même chose. T'as mis une croix sur la créature. Parce que je voulais aller trop vite. La créature se hisse, se met entre toi et Eldaig. Fort bien. Bah, du coup, c'est à moi. Du coup, c'est à toi. Et bien, Vanera, elle va aller au contact. Enfin, elle va essayer en tout cas. Que je suppose qu'elle est pas en train de voler là, elle est au sol. Ah, t'es au sol, oui, elle est à côté de toi. Et bien, coup de hache pour la décapiter. Très bien. Et ben ça passe, hein. Très bien. Tu la De décapites. justesse, mais ça passe. Tu la décapites, les créatures meurent sur le ponton. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends la corde de la créature et je la balance par-dessus bord. Très bien. Et la créature tombe dans le vide. Et comme ça, on va pouvoir savoir à combien de hauteur on est, parce que si on n'entend toujours pas de bruit d'explosion par terre, bah, ça veut dire qu'on est très très loin. Et tu as raison, parce qu'en effet, tu n'entendras jamais le corps de la créature toucher le sol. Eh ben c'est sympa, nous sommes très très haut. J'espère que tu n'as pas le vertige, Hildering. Si? Tu veux que tu tiennes la main? Non. Alors avance. D'accord. Test d'agilité pour les deux. Ah, pour les deux? Bah, lui, il passe. Moi, par contre, j'ai que 25, hein. Oh, la reine des Vosges. Vanira tombe. T'es pas sereine, et à un moment donné, en fait, il y a ton pied qui craque. En fait, le pont est clairement pas solide. Il y a une des planches qui craque et tu manques de tomber plusieurs fois. Tu arrives au niveau d'Eldarig et là, vous entendez plein de petits battements d'ailes. Oh, cool, d'autres chauves-souris. Est-ce qu'on peut se dépêcher, Eldarig? Eldarig. Il y a un grand trou devant. Bah, saute! Ok. Ça passe pas, je crois. Il est à 60 en agilité. Pendant que les créatures s'avancent vers vous. Et Eldarig s'élance et manque de tomber. Il se retient à une main. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais essayer de le secourir. Donc, comment tu fais pour essayer de le secourir? Arrête de rapprocher les créatures, s'il te plaît. Elles vont vite, hein. Elles volent tout autour de vous. Mais je vais essayer de passer comme ça, tu vois. Et pour après la choper. Tu vois, je me tiens avec la... Oui, sauf que là, pour passer comme ça, il faut que tu sautes aussi, pareil que lui. Mais va sauter alors. Ok. Test d'agi. Non, j'ai une meilleure idée. Enfin, je sais pas si c'est une meilleure idée en fait. Elle active son dash éclair pour sauter parce que du coup, avec le dash éclair, elle a le plus en agilité. D'accord, de l'électricité sur du bois. Arrête, j'ai dit que c'était potentiellement pas une bonne idée. Hein? Bah, si tu veux faire ça, vas-y. Ok. Je t'en empêcherai pas. Parce que je sais pertinemment que ce que tu vas faire là, si j'active mon dash éclair, c'est que tu vas faire que le pont il va se scratcher par terre. Surtout il risque surtout de prendre feu. Avant tout. Mais non, il fait trop froid, dis donc. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton dash éclair. Je sais pas, les verres de ça, les verres de glace, ils ont pas brûlé, hein. Ouais, mais tu connais ton pouvoir et sur ce genre de bois là, alors je dis pas que le feu va pas rester genre plus de 5 minutes, mais il va commencer à bien prendre feu. Bon ben, dash éclair. Okay. Très bien. Non, je magie que dalle, non, tu actives. Tu t'enlèves. Plus, du coup, ça c'est mon jet d'agilité pour sauter par-dessus bord et ça marche. Oui, mais donc elle saute, elle est là, elle est trop bien. Enlève-moi ton point de druide. C'est où déjà? C'est le vert? Oui. Oui, c'est le vert. Ok, maintenant elle enlève son dash éclair pour pouvoir prendre Eldarig par le bras et le hisser. Par contre, là, je vais te demander un jet de magie parce que c'est vraiment un truc de contrôle. Donc là, je vais te demander. Bien. Saisir le bras d'Eldarig et avec sa force herculéenne, elle va le faire balancer jusqu'à l'autre bout du balcon. Et du coup, je vais te demander un dernier test d'agilité pour toi et Eldarig. Ben, jet de force plutôt. Cette fois, pour esquiver les créatures. Bah, lui, il a totalement raté. J'ai fait 80. Et toi, t'as raté, mais c'est pas critique. Donc lui, déjà, pendant que tu fais ça, lui va se faire grignoter, attaquer, griffer, coup de patounet par les lions. Qui ça? Eldarig. Eldarig? Ah bah, il a fait un critique. Ah, Eldarig, c'était Eldarig que t'avais fait? Ok. Oui. Il va perdre pas mal d'armure. Voilà. Et toi, tu vas juste perdre
Un petit D4, une petite griffure en passant, 1 point de dégâts. Bon. Tranquille. Ça va. Allez, vite, Eldaig, on bouge de là. Tu vas soudain voir à travers au moment où tu essaies d'esquiver les créatures du mieux que tu peux, tu vois un petit point lumineux doré qui se rapproche de vous à très très grande vitesse. Eh bien, je vais saisir Eldaig par le bras et je vais essayer de le faire courser jusqu'au balcon. Très bien. Ce qui va se passer, c'est que tu vas envoyer Eldaig de l'autre côté avec ta force herculéenne et magnifique. Du coin de l'œil, tu vois la créature, tu vois ce petit point doré qui te percute. Bouc. Va dire attention, Bouc. Et tu te retrouves dans le vide, et vous tombez vers les nuages. Thor. T'as Vanira qui, pendant qu'elle tombe, tu vois, elle crie Thor. Ah, tu peux l'insulter de tous les noms. Désolé, j'ai pas fait exprès. Je vais te tuer. Bon, elle a sauvé Eldaig. Ou pas. Non mais au revoir Vanira, c'était bien de jouer ton rôle. Je pense que ma Vanira est morte maintenant. Au revoir. Tu penses en effet que c'est terminé pour toi. Ne ressens rien, tu n'as plus froid, tu n'as plus chaud. Mais à un moment donné, tu vas rouvrir tes yeux et ne voir absolument rien autour de toi. À part du blanc. En précisant qu'elle a toujours tort contre elle, je suppose, parce qu'elle l'a maintenu contre elle en mode je vais te tuer, connard. Oui. Genre elle l'écrase, tu vois, dans ses gros je peux plus respirer. Mais t'aurais dû ne plus respirer plus tôt que ça. Mais c'est pas ma faute, j'avais déjà plus de force. Bon, elle relâche un peu la pression pour pas qu'il meure. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu lui as parlé? Ouais, il était... on a fait une connexion télépathique un peu en dents de scie, où en gros il était kidnappé dans un endroit sombre et froid. Dans une cage. Qu'est-ce que tu fous là alors? T'étais pas dans la cage? Le mage, il m'a aidé à me libérer. Quel mage? Celui dont je t'ai parlé. Il t'avait parlé d'un mage qui ressemblait effectivement à Antares. Il a utilisé... Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il a utilisé ses dernières forces pour me permettre de me libérer. Qui ça, nous? Alors par nous, j'entends des moi. Parce que tu es au pluriel maintenant, Thor. Je sais pas si tu te rends compte, mais je suis pas dans la meilleure de ma forme. T'as Vanira qui a fortement envie de le secouer comme si c'était une poupée. Pauvre Thor. Bon, bouge pas, Thor. En même temps, où est-ce que j'irai? Elle va faire un truc de ouf qui va être d'utiliser la corne de brume pour invoquer Nohru. Invoquer Nohru dans un endroit où elle sait même pas où est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est un peu bête celle-là, non? Donc, tu souffles dans ta corne. Ouais. Et donc? Attends. Et du coin de l'œil, tu vas avoir une petite créature qui va apparaître. Ah, un visage que j'aime bien voir. Mais où est-ce que je suis là? Ça ressemble pas du tout à... je ne sais pas. Ça ressemble pas du tout à un plan terrestre. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tout va bien. Qu'est-ce que t'as foutu? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la chose dont tu te souviens? Je me souviens de me faire percuter par un oiseau, elle monte du doigt Thor, qui m'a fait tomber. Thor qui baisse les yeux. Dans des nuages. Attends. Hein? Tu sais, je comprends pas non plus, mais à part... Est-ce que tu pourrais éventuellement soigner Thor? Est-ce que c'est dans tes cordes? Oui, je peux faire ça. Thor se rapproche et il lui donne une petite potion, un petit breuvage, et Thor est requinqué. Magnifique, je t'adore Nohru, tu es très utile. Avec plaisir, il te fait un V avec ses doigts. Pas comme certains. Ouais, je t'en foutrais, moi, je te verrais bien être emprisonné par un masque. T'as dit quoi là, Thor? T'as dit quoi? Vanira qui s'approche dangereusement. Oui, il flappe un peu plus haut. Du coup, qu'est-ce que t'entends par on n'est pas sur le plan terrestre, mon très cher Nohru? Ah bah, je sais pas où on est, mais c'est clairement pas le plan terrestre. Enfin, ça se voit. Il y a pas d'arbre, il y a pas de ciel, il y a pas de sol, il y a pas de hauteur, il y a pas de rien. Ça veut dire que je suis morte? Non, ça ressemble pas non plus à ce qu'il y a après. Enfin, je crois. En tout cas, le patron, quand il me l'a décrit, ça ressemblait pas à ça. Nohru, quand t'es là, est-ce que tu aurais éventuellement des petites pierres de nectar et de varias? Attends, je regarde dans mon sac. Désolé, je crois que je les ai oubliés là-bas. Bon, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Mais peut-être qu'il doit me rester un truc. Non.
C'est pas grave. Bon, je ne sais pas où je suis, tu ne sais pas où on est, et Thor est inutile. Donc... Thor qui fait bouger une chouette. Si jamais tu peux repartir d'où tu viens, Noël, je ne t'embêterai pas. Ah, d'accord, et là tu vois qu'il essaie de plonger dans le vide, et... Ah, tu ne peux pas? Bah, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de partir à un endroit où on sait pas où on est. Donc en gros, tu es impotent. Hein? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à la lever. Ouais, mais quel rapport? C'est une blague. C'est une blague. Vous faites vraiment des blagues bizarres, vous les mortels. Je te ferai pas dire, elle fait ça tout le temps, dit Thor en faisant des ronds dans le ciel, entre guillemets. Vanilla va sortir sur Brise Tempête et va essayer de viser Thor avec. Je suis pas sûr qu'on arrive à sortir de cet endroit avec ce genre de méthode, Vanilla. C'est qui me parle là? C'est Noël. Noëlou. Quand c'est calme, c'est Noëlou. Tu m'énerves. Vous m'énervez. Arrêtez là. Très bien. Bah du coup, tu vois Noëlou qui s'assoit et qui attend. Bah Vanilla va essayer d'explorer ce blanc. Très bien, donc tu marches. T'as l'impression que ça fait des heures que tu marches. Et il y a Thor qui t'accompagne, suivi de Noëlou qui te suit un peu derrière. Et là, tout d'un coup, il y a Thor qui va crier en mode « Là, un truc inhabituel !» Et tu vois une sorte d'esprit, un peu comme ce que tu avais vu avec Gollum comme un coton invoqué, qui est en train de ramper sur le sol, entre guillemets. Waouh, une forme de vie qui a l'air potentiellement plus utile que Thor. Allons voir ça. Je t'emmerde, dit-il dans sa hauteur. Bah du coup, elle s'approche, elle va voir ce que c'est quoi. Quand tu te rapproches, tu vois... Il semblerait que ce soit un gamin qui a l'air dans un piteux état. Il est par terre au sol en train de ramper. Ah. En parlant de gamin, je me demande si je peux pas contacter moi vu que voilà. Je crois que tu n'es pas que tu n'as pas dans tes contacts druidiques, je crois. Ouais, mais comme elle m'a maudite, peut-être que tu vois, on a peut-être un petit lien. Je peux toujours essayer. Non, j'ai pas envie finalement. Très bien. Ok, bon bah, elle va checker le gamin en mode où sont tes blessures, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'appelles comment? Le gamin qui va relever la tête vers toi en mode Qui êtes-vous? Avec une voix éthérée. Je suis ta sauveuse. Sauveur, Je plaisante. Ça n'existe pas, les sauveurs. Je suis bien d'accord. Mais sinon, t'as mal où? Je n'ai pas mal. Je n'ai plus mal. T'es mort? Il y a Noëlou qui va te poke un orteil. Aïe. C'est un esprit. Fais un peu ça dans ta tête. Ah, ok. Tu t'appelles comment, esprit? Basile. Basile. Ça me dit un truc en plus, ce nom. Mais je sais pas d'où ça me vient. Non, ça ne dit rien. Enfin, Vanira, ça vous dit rien. Ok. Bah du coup, Basile, t'arrives à marcher ou ça se passe comment? Est-ce que vous pensez réellement que je... Si je pouvais marcher, je le ferais. Pardon, c'est hors RP là, mais Vanira est tellement con. Je reprends le RP. Ok, ouais, tu ne peux pas marcher du coup. C'est pour ça que tu rampes alors. Ok, très bien. Mais sinon, on est où là? Je pensais que vous le saviez. J'ai l'air de quelqu'un qui sait. Bah... Vous êtes une grande personne. Oh, c'est la première fois qu'on me dit ça. Tu le verras pas, mais il y a Noëlou qui se fait spam derrière. Parce que c'est une naine, tu vois. J'avais compris. Bon, et bien, très cher Basile, tu veux que je te porte? Alors, s'il pouvait, tu vois qu'il hausse les épaules, entre guillemets. Bon, Vanira va porter Basile sur ses épaules. Enfin, sur son dos, pardon. Il semblerait que les portes de Pradiat lui soient fermées. On dirait qu'il est bloqué ici. Il est bloqué, il est keblo. Mais nous aussi, on est keblo. Bah, moi en tout cas, oui. Et toi, t'arrives à sortir d'ici? Bah, je sais pas comment je sors d'ici en fait. Bonne question. Donc on est bloqué. Donc on est bloqué. Ok, très bien. Tu es bloqué, petit esprit qui n'arrive pas à marcher. Tu n'arrives pas à aller dans l'au-delà. Ok. Peut-être qu'il faudrait réussir à trouver un moyen pour qu'il soit accepté d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que tu as fait de mal dans ta vie, à part ne pas pouvoir marcher? Alors là, tu vas entendre un rire un peu dérangé sortir de la bouche du gamin. Ok, très bien. Ça te rappelle un petit peu... tu l'as pas aussi bien connu que d'autres.
mais ça te rappelle un peu moi. D'accord. C'est pour ça que justement, il m'a fait penser à moi. C'est pour ça que je voulais m'appeler moi. Enfin, Laura. Ok. J'adore ce rire, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. À tout hasard, tu connaîtrais pas une personne qui s'appelle moi? Tu vois qu'il te fixe dans les yeux en mode « Elle est là, elle est présente !» Oui, elle est présente, mais maintenant dis-moi tout ce que tu sais. Alors je ne dirai plus, je ne dirai plus rien, je me tairai. Ce n'est pas la réaction que je voulais. Ok. Et si je dis qu'elle n'est pas là, tu parles alors? Pensez vraiment que je vais tomber dans votre piège? Bah en fait, t'es tombé dans le piège une première fois, du coup je me dis que ouais. Vous êtes vraiment stupide. J'arrête pas de le dire. Noël qui se refait spam derrière. Bon, du coup, si tu connais moi, ça veut dire que tu es un mercenaire, ou un assassin, ou quelqu'un qui a fait des choses très mal dans la vie. Apprenti assassin. Apprenti assassin, ok, très bien, j'adore, génial. Et tu es un gosse. Ok. Ça se voit tant que ça, dit-il avec un petit sourire. Ouais, grave. Mais du coup, vu que t'es mort, c'était que t'étais pas doué. Je t'emmerde, pauvre tâche. Ah, on arrête l'acting de l'enfant innocent là. Ça y est, t'es passé en mode méchant. Il soupire. Mon cher petit Basile, nous sommes tous les quatre prisonniers ici. Je te conseillerais d'être un peu plus collaboratif. Enfin, je dis ça, je dis rien. Au pire, je peux te laisser ici, et moi je vais partir ailleurs. Je sais même pas depuis combien de temps je suis là, je pensais que j'étais tout seul ici. Donc c'est la première fois que tu vois des gens en même temps, vu que t'arrives pas à marcher, je pense pas que t'aies pu aller bien loin. Il lève un peu sa main pour te faire un doigt. Bon bah ok, c'est un plaisir de te rencontrer Basile. Allez, venez les... Si je t'aurais rencontré de mon vivant, ça m'aurait fait plaisir de t'éliminer. Ouais, t'aurais essayé, et après t'aurais serais mort. En tout cas, c'est pas la vanité qui le gonfle. Ah bon? Non, c'est la force herculéenne en moi. Ça va, les chevilles? Bon, petit Basile, tu veux de l'aide ou tu veux pas d'aide? Évidemment. Alors, répète après moi. Oh, Vanira, est-ce que tu peux me prêter ta force? Putain, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu. Oh, Vanira, est-ce que tu peux me prêter ta force? Ah, j'adore ça. Allez, viens sur mes épaules, petit Basile. Et là, il y a Thor qui va te lancer un... Et après, c'est moi qui... Alors toi, tu n'as pas le droit de parler, parce qu'on est là à cause de qui? Je t'emmène, pauvre tâche. Bon, du coup, Vanira prend Basile avec elle, et bah, il retourne en exploration de savoir où est-ce qu'on est, est-ce qu'on trouve une sortie. Et vous continuez à avancer, ça vous prend plus de temps. T'as l'impression de perdre un petit peu la notion du temps dans cet espace entièrement blanc. Et tu sais plus vraiment où vous êtes. Et à un moment donné, ça fait sans doute plusieurs heures que vous marchez, ou plusieurs minutes, ou plusieurs secondes, t'en saurais rien. Peut-être même plusieurs années. J'espère pas plusieurs années. Vous voyez enfin une forme dorée s'approcher de vous. Bienvenue, mortel. Bienvenue dans les limbes. Ok. Alors, si je puis me permettre, il y a Thor et Neru qui sont pas des mortels. Pourtant, c'est ce que leur aura nous dit. Bah, on va dire que Thor, il est un peu vieux, quoi. Donc ça m'étonnerait qu'il soit un peu... Techniquement, mortel. Je suis un mortel, même si je suis très vieux. Et pour Noëllo, j'imagine que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et Basile, qui est un esprit déjà mort. Il a été refusé d'entrer à Pradiat. Ce n'est donc pas encore un immortel. Mais il n'est pas un mortel non plus. Il a un peu le cul entre deux chaises. Elle va pas le dire comme ça, mais... Ok. C'est trop drôle qu'elle le dise quand même. Non, elle le dit pas comme ça. Ok, très bien. Nous sommes dans les limbes, du coup. C'est très bien, ok, très bien. Oui. Vous êtes qui? Je me présente. Azaria, gardienne de cet endroit. Enchantée, moi c'est Vanira. Très chère Azaria, est-ce qu'on peut sortir? Vous pouvez essayer. Mais pour sortir, cela ne dépend que de vous. Alors c'est très précis comme information. Quoi, vous voulez que je sois plus nébuleuse? J'aurais bien aimé que vous me donniez la direction. Ce n'est pas une direction claire qui permet de sortir ici. Est-ce qu'il faut qu'on vous tue? Et cela dépend de quelle sortie vous voulez emprunter. Bah j'aimerais bien la sortie qui ramène au monde des mortels.
Si vous êtes ici, c'est que vous avez été désincarné. Désincarné, ça veut dire quoi ça déjà? Votre âme a quitté votre corps. Donc on est mort. Thor? Il y a Thor qui tourne sa tête à 90 degrés vers toi en mode... Je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être mort. Toi, t'as l'impression d'être morte? Non, mais j'ai l'impression que toi tu vas être très très mort. Par contre, moi j'ai l'impression de bien être mort. Grimace Basile. Et bon, toi c'est un cas à part. Ok, bon, très bien. Nos esprits, en fait, on est des esprits là. Nous ne sommes pas d'un proche de notre corps. Ok, très bien. Ah, méditation. Je vais méditer. Ça m'a l'air d'être une bonne idée en tout cas. Merci okay. Azaria pour toutes ces informations. De rien. Bah du coup, Vanira va poser Basile au sol parce que pour méditer, elle a besoin de ne pas avoir de poids. Juste de poids, quoi, voilà. Et bah, du coup, elle va se concentrer et elle va méditer et essayer de retourner dans son corps. Très bien. Fais-moi 4 petits jets de mental. 4 petits jets de mental. Oula! Le petit sang! Le petit sang! Mais il n'y en a qu'un qui passe sur tous. Tu vas sentir une pointe de colère dans l'ange qui est devant toi. Oui, ça ressemble clairement à un ange. D'accord. Qui irradie de lumière. Que faites-vous ici, engeance de l'ombre? Ça a drastiquement changé son discours depuis tout à l'heure quand même. Avant elle était plus en mode guide, maintenant elle est plus en mode méchante. Du coup Vanira... Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé en toi aussi. Ah. Ok. Mais du coup, Vanira qui va arrêter d'essayer de méditer. De toute façon, Vanira n'a jamais été très douée pour méditer. Elle va se relever et elle va se fixer Azaria en mode bah je comprends pas, pourquoi vous êtes méchante comme ça en fait. Moi j'ai rien demandé, je voulais pas être ici moi. Hein. Je voulais pas venir là. Tu vas c'est voir, sa faute. Elle va lever sa main, tu vas voir sa main qui va commencer à s'illuminer de plus en plus. Et tu vas voir un rayon de lumière qui va percuter Thor en plein fouet. Bouc! Thor va se retrouver à peu près dans le même état en fait où il était quand il t'a percuté toi en fait. Nice! Il est au sol, assommé. Ok, ben Vanira va sortir sa hache. Très bien. Brise tempête, elle va activer également son dash éclair en espérant que Basile ne soit pas touché. En même temps, c'est un esprit, du coup on s'en fout un petit peu, mais peut-être pas quand même, okay. On sait pas, ça se trouve ça va le toucher quand même. On voit ton point de druide. Et ben du coup elle va attaquer Azaria, et ben du coup elle va aller au contact. Bah, fais-moi un jet de force pour bondir sur elle, parce qu'elle est un peu en hauteur quand même. Elle est en hauteur? Ah, j'avais pas compris ça moi. Bah, elle vole. Non, ça passe pas! J'imagine Vanira qui avec ses petites papates, elle essaye de l'atteindre, mais en fait... C'est un petit peu ça, mais au moment où tu vas pour brandir ta hache, mais tu restes quand même au-dessus d'elle, elle a un mouvement de recul. Non, c'est impossible. Ça serait toi. C'est moi, oui, Vanira, ok, mais sinon... Tu es la gardienne de Pradiat. Ah, c'est pas toi? Oui, mais il faut toujours qu'il y ait un mortel qui gère cet endroit, sinon cet endroit disparaît. D'accord, ok, très bien. Ben, tu m'apprends des choses, franchement, c'est incroyable. Et sinon, t'es toujours en colère? Je ne suis pas en colère. Bah, t'es un peu tiré sur mon oiseau, là. Je pensais qu'il était de nature démoniaque. Est-ce que du coup, tu peux le soigner? Vu que tu as quand même... voilà. Tu vois qu'elle lève la main vers le piaf. Et tu vois que Thor se remet tout doucement. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme d'hab, t'as été inutile, Thor. Bon, bref. Apparemment, du coup, je suis la gardienne des esprits. Oui, vous devez rester ici afin de veiller au bon fonctionnement de cet endroit et à ce que les esprits regagnent le bon côté. Bah en fait, j'ai pas trop envie de rester ici. Mais c'est pourtant votre destin. Ça peut pas attendre que je sois morte. Si vous mourrez, vous rejoindrez directement Pradiat ou les enfers. Alors, je suis la gardienne de Pradiat, mais si je meurs, je peux aller en enfer? C'est quoi ce beans? Si la somme de vos erreurs est supérieure à la somme de vos bénéfices, de vos actions bénéfiques, oui. Aucun mortel n'a de passe droit. Et tout le monde doit se plier face à Juste. Et Juste qui? Juste le dieu.
Ah, et comme je suis très douée avec les dieux, forcément... Douée avec les dieux? Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, enfin, dieu. L'argot mortel, c'est ça? Non, enfin, non, c'est... Bon, c'est pas vraiment un dieu, mais j'ai rencontré Santa Claus. Il y a Noéo qui va te crier en mode « C'est pas un dieu !» Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est pas un dieu. Bref, j'ai extrapolé. J'ai extrapolé. Calme-toi. Ah, je suis tout à fait calme, moi. Vanira va se tourner vers lui avec sa hache et dire « T'es calme, t'es sûr ?» Tu parles à Noéo, là? Ouais. Bah, oui. Mais Vanira a fortement envie de le tuer. Par contre, toi, tu vas pas l'air très calme. Je suis très calme. Bon, je reviendrai lorsque vous serez un peu plus calmé. Non, mais revenez, restez là. Tout va bien. Hé Tu vois qu'elle disparaît dans le néant. Bah, ce fut une interaction vachement productive. Est-ce que vous avez des idées? Il y a un héros qui va mettre ses mains en mode, je sais pas, Basique qui va te regarder en mode, je sais pas, c'est toi les dieux responsables, et Thor qui va bouder en faisant mine de petits corps et des graines sur le sol, sur le non-sol. Thor, arrête de bouder. Vanira, arrête de taper. J'ai rien tapé. T'as voulu taper. Non. Si. Thor, on ne contredit pas ton maître, ok? Tu n'es pas mon maître. Alors pourquoi tu me suis partout? Parce que t'es censé être important. Thor est déprimé. Bon, Vanira va enlever son dash éclair. J'ai pas choisi d'avoir une descendante comme ça. Bah j'ai pas choisi d'avoir un piaf en tant qu'ancêtre. Mais je suis pas ton ancêtre. Mais t'as dit descendant. Descendant, ça veut pas dire qu'on est du même sang. C'est métaphorique. Mais ça, forcément, les métaphores, ça passe au-dessus de toi. Bah tu sais, avec ma taille, il y a beaucoup de choses qui passent au-dessus de moi. Hein. Je suis plus petit que toi, d'abord. Oh, les enfants, ça suffit. Allez. La récréation est terminée. Je pense que si on veut sortir d'ici, il faut s'entraider. Pas se tirer dans les pattes. Ok, très bien. Vanira va pas de tort. Qu'est-ce qu'il fait? On ne patte le grand Thor. On ne patte pas le grand Thor. Bah, t'étais en train de pleurer juste il y a 2 secondes. Je te réconforte. Non, je ne pleure pas. Ça va aller, Thor. Tout va bien se passer. Il a continué de pas de patte. Il s'envole et il commence à faire des ronds au-dessus de vous comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est susceptible, celui-là? Dit-elle. Oh, qui a dit ça? Dit-elle non sans sarcasme, dit Noëlou. Bon, Basile, toi déjà, on va peut-être commencer par toi, le problème qui est que tu es là. Parce que concrètement, de ce que je comprends, t'es pas censé être là. T'es censé soit être dans les enfers, soit là-bas. Du coup... Il te regarde sans trop comprendre. Bah, t'as bien compris que t'es un peu le seul ici, donc t'es pas censé être là, quoi. Bah, je sais pas, ça fait plusieurs mois, années que je suis là. Mais j'espère fortement que ce n'est pas le cas pour moi. Je me demande, parce que j'ai réussi à le faire un jour, j'ai réussi à un être magnifique à le renvoyer dans le monde des esprits. Je me demande si je peux faire ça avec toi. Il y a qu'une seule chose. Il y a qu'en essayant tu trouveras la solution. Est-ce qu'il faut que je le taillade avec ma hache pour que ça arrive? J'ai jamais utilisé ta hache, donc je peux pas te dire. Basile, est-ce que tu veux bien être le sujet de mon expérience? J'ai plus vraiment grand chose à perdre, donc... Mais... Bon, bah Vanira sort Brise Tempête, et elle va juste le toucher avec, tu vois, elle va pas essayer de le... Ouais. Pour voir si ça fait une réaction. De l'égorger. Oui. Tu vois qu'il y a une petite étincelle qui se libère. Très légère. Oui. Ok, très bien. Bon, visiblement, il y a un truc qui se passe entre toi et ma hache, tu vois. Réflexion. Thor! Oui. Vu que on a un peu les mêmes pouvoirs, toi-même tu sais, comment qu'on fait Comment qu'on fait quoi? pour renvoyer un esprit là où il doit aller? Ah, tu vois que Thor se pose sur une branche invisible. Enfin, tu commences à poser les bonnes questions. Fais gaffe parce que je peux rapidement retourner dans le côté obscur.
Oui, bah c'est notamment ça qui m'a fait m'envoyer valser par Anne Rouge. Oh, comment ça? J'ai juste essayé de méditer, moi. J'ai juste essayé de méditer. Misère. Quoi, misère? Concentre-toi sur Brise Tempête. Bon, bah ok. Bah Vanira tient Brise Tempête à bout de bras devant elle et elle se concentre dessus. Plisse les yeux. Prononce le nom de la personne que tu veux libérer. Basile. Et maintenant, il faut que tu saches où est-ce que tu l'envoies. Ou est-ce que tu ne l'envoies pas. Ah! Ah oui, d'accord. Bah du coup, Basile. Écoute-moi, Basile. Je t'écoute, la naine. Oh, mais c'est qu'il est méchant, tu sais que je peux t'envoyer en enfer? Bah, t'es pas une naine? Ouais, moi tu l'as dit de façon condescendante. D'accord, grande reine, Vanira. Merci, c'est mieux. C'est que c'est fragile, les égos des nains. Alors, tu sais que ton esprit est fragile aussi? S'il y a bien une chose qui est pas fragile chez moi, c'est mon esprit. Ah bon? Pourtant tu rampais quand je t'ai rencontré, hein. C'est pas mon esprit qui me faisait ramper. Pardon, ça me fait rire. Du coup, t'es un apprenti assassin, c'est ça? J'étais un apprenti assassin, oui. Du coup, t'as tué des gens? Euh, Non, je cueillais des pâquerettes. Vanira le regarde avec rien dans ses yeux. Tu cueillis des pâquerettes. Basile regarde Noélou, il regarde Thor, il regarde Noérou, il regarde Thor. Elle est sérieuse ou il faut que je réponde sérieusement à sa question? Mais c'est qui la gardienne là? Hein? Tu poses vraiment la question? Bah du coup, ouais, réponds. La gardienne de quoi? De ton cul, allez. Réponds à ma question. Quelle question? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Pas grand chose. T'as tué des gens donc. Oui! C'est quand même pas compliqué à deviner. T'en as tué combien? Je sais pas, 3-4. Et pourquoi? Pour intégrer la guilde de l'ombre. Donc il n'y a pas vraiment de raison valable, tu les connais pas quoi. Si, pour faire quelque chose de ma vie, c'était la seule chose que j'ai trouvée. Hmm. Et pour me venger Te venger de qui? d'un autre assassin qui a tué ma sœur. Il a un petit nom? Elendel. Ouais, je vois. Du coup, tu veux tuer Lendel à la base. À la base. D'accord. Mais du coup, pour tuer Lendel, t'as tué des innocents. Innocent, innocent. Personne n'est réellement innocent. Moi, je suis innocente. Alors là, tu vas avoir un silence. Et là, d'un coup, il y a les trois qui vont commencer à se marier en même temps. Ah, la meilleure. Sachez que je peux tous vous envoyer en enfer, donc calmez-vous, ok? Non, tu n'as pas ce pouvoir, Vanira, dit Thor. T'as pas dit que que tu veux choisir ou envoyer Basile? Oui, mais tu ne peux pas l'envoyer en enfer, ça, ce n'est pas ton rôle. Si je peux pas l'envoyer en enfer, je peux l'envoyer que là-haut. Il y a aussi une autre option. Le laisser ici? Exactement. Ou l'envoyer dans un... Comment ça s'appelle? Ah, quand t'attends, dans la file d'attente infernale. C'est sympa ça. Enfin, ça a l'air sympa en tout cas. Ok, bon bah t'as tué des gens que tu connais pas pour pouvoir tuer Lendel qui a tué ta sœur. Oui, C'est qui ta sœur? Marie. Marie comment? On n'avait pas de nom de famille, on était trop pauvres pour ça. Ok. Bah, ce sera une discussion à avoir avec le petit Lendel alors. Vous le connaissez? Elle avait quel âge? T'as dit quoi? Vous le connaissez? Absolument pas, mais si jamais je vais le voir. Vu qu'apparemment je suis un gardienne d'en haut. Un jour je le verrai. Il est pas mort. Bah il va mourir un jour. Eh! Sûrement après toi. Oh! Bref. Non mais C'est je vrai connais pas Elendel, c'est la première fois que je entends son prénom. Du coup. Elle avait quel âge ta sœur quand elle est morte? 3, 4 ans. Donc il a tué un bébé. Un grand bébé. Un grand bébé? Moi, 4 ans, c'est un bébé, moi. Hein. Et pourquoi il l'a tué? Parce que c'était sa mission. Ok. J'ai cru entendre un truc comme ça, en effet.
Ah, donc vous connaissez bien. Mais non, je le connais pas. Tu mens mal. Oh. C'est qui a la hache ici, hein? Ah, c'est qui est mort ici? Bah c'est toi. Voilà. Qui est mort en tant que débutant et qui n'a pas réussi à accomplir sa vengeance. C'est toi. Il te montre un autre petit doigt. Et Noé qui va dire: je ne suis pas sûr que ça aide ce genre de propos, Vanira. Bah je ne suis pas sûre que je suis aidée. Oh, moi je crois que tu as eu suffisamment d'aide, au contraire, dit Thor. Bon alors, récapitulons tout. Alors, toi, tout est un enfant qui a tourné... Ah, je vais réussir à parler, ok? On reprend. Tu es un enfant qui s'est tourné vers le côté obscur parce que ta sœur a été tuée par Elendil. Oui, un assassin. Un assassin. Effectivement, il l'a été. Enfin, je suppose. Parce que je ne connais pas. Tu sous-entends qu'il ne l'est plus? Non, j'en sais rien en fait. Mais je le connais pas, lui. Il y a Basile qui te regarde vraiment avec un air... genre il est pas dupe. En tout cas, il a été assassin. Est-ce qu'il l'est encore? Merci de confirmer mes propos. C'est bien, c'est encore plus facile de te cuisiner que mes parents. Bah t'es mort, qu'est-ce que tu peux me faire, wesh? Avoir des informations. Et c'est exactement ce que tu es en train de me donner. Une information tellement importante de savoir c'est qui Elendil. Il y a Noéo qui va te dire en mode: Vanira, c'est la chose la plus importante, le savoir. Ouais, Parce mais que le savoir, c'est le pouvoir. si je le fous en enfer, il s'en fout de son savoir. Ou si je le fous là-haut, parce que j'ai oublié le nom, on s'en fout de le savoir. Qu'est-ce qu'il va faire en haut ou en bas? Tu ne sais jamais, Vanira. On ne sait jamais. Bah dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit une information très importante, parce que de toute façon, je ne connais pas Toute Elendil. information est importante, Vanira. Je ne connais pas Elendil. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Mais tout le monde sait que tu le connais, tu viens de vendre la mèche. Mais n'importe quoi. Et en plus, elle continue à nier. Hein. Oui. Mais je reprenons un peu de sérieux. Du coup, faut que je dise où est-ce que tu vas aller, petit Basile. Est-ce que j'ai une question pour Thor? Réponse. Étant donné que je sais de sources sûres, parce que il y a eu beaucoup d'informations qui ont relayé cette information sûre, que Morna est la gardienne des enfers. Est-ce que je peux envoyer Basile rendre visite à Morna pour que Morna l'envoie en enfer? C'est le principe de la file d'attente. Ah! Du coup, j'ai aussi une file d'attente? Il y a Thor qui va applaudir avec ses ailes en mode: bah pourtant, je les vois pas les autres. T'as mis longtemps à comprendre. Mais là, il se fout de ta gueule. Je vais te tuer, Thor. Mais comme la file d'attente, je la vois pas, moi, là. Hein. Non, moi, j'en vois qu'un, là. Oui, bah peut-être que la file d'attente n'est composée que de 1, ou peut-être que c'est le seul qui est prêt à passer sous ton jugement. Les règles de ce tournoi ne sont pas très précises, dit Noéo. Non, c'est Thor qui l'a dit ça. J'ai beaucoup réfléchi. Et c'est dur. Je m'attendais à une blague, mais elle n'est pas venue. Du coup, je l'ai dit dans ma tête, et du coup, c'est très drôle. Mais du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Et en soi, je comprends pourquoi Basile est passé du côté obscur. Que tu n'es pas méchant foncièrement, en soi. T'es juste quelqu'un qui a beaucoup de colère. Et Noéo qui va dire: c'est juste quelqu'un qui a tué des gens. Oui, c'est vrai, il est pas très méchant. J'ai tué des gens aussi. Oui. On a tous tué des gens. Enfin, tous. Bon, tu la prends, ta décision, oui ou merde, dit Basile. Bah, si tu continues à me parler de cette façon, c'est sûr que ma décision va être vite prise. Ça, c'est vachement professionnel comme réaction, ça. En effet, parce que tu sais quoi? Quand on fait un entretien professionnel, il faut se montrer sous son meilleur jour et pas parler salement comme tu le fais, sale gosse. Dit-elle, dit Thor. Thor? Tu m'aides pas, là. Non. Je sais pas si j'ai envie de t'aider, là, pour le coup. Tu boudes encore parce que j'ai dit que tu étais inutile? Qu'est-ce que ça te ferait si je te disais la même chose? Bah, je dirais que c'est vrai, vu que pour le moment, je n'arrive pas à atteindre une décision. Parce que tu es indécise. Bah, si je prends en compte juste le fait qu'il a tué des gens potentiellement innocents, parce que vu qu'il ne les connaît pas, ça se trouve c'était des gens méchants de base, il irait en enfer. Mais si je prends en compte sa vie en elle-même, pour moi c'est juste quelqu'un qui a été cloué à un moment de sa vie. Et de toute façon, vu qu'il est handicapé, il pouvait pas faire grand chose de sa vie de base, donc... Eh mais il est con!
Il est handicapé, il aurait pu jouer la carte de ouais, je suis un enfant faible et handicapé, ouais. Et après, il va voir Elendel et il le tue, en mode Scrud. Il y a Basile qui affiche un petit sourire mauvais comme ça. Parce que tu crois que c'est pas la carte que j'ai jouée. Genre, t'as tué Elendel. Non, justement, j'ai pas réussi. Ah, donc c'est lui que t'as tué? Je sais plus. C'est flou dans ma tête. Ah, c'est pas très cohérent ce que tu es en train de me dire, en tout cas. Parce que toi, tu te rappelles du moment où t'es morte? Ah non, t'es pas morte. T'es pas un peu débile, Basile? Tu verras quand tu seras à ma place. C'est pas facile de se souvenir des 24 heures avant sa mort. Très bien, très bien. Bon, bah du coup, apparemment, tu as joué la carte de l'enfant tout mignon, tout gentil, qui est handicapé et qui ne sait rien faire de sa vie. Et qui, justement, ne sait rien faire de sa vie vu qu'il est mort. Il te regarde avec beaucoup de jugement. C'est bien, continue. Tu ferais quoi à ma place, Thor? Moi, j'éviterai de trop réfléchir et je l'enverrai direct en bas. Bah, je suis pas d'accord. Bah, c'est toi qui as la décision finale. C'est toi Parce qui qu'en vois. somme, si on C'est toi la Pardon chef. C'est toi qui vois, c'est toi la chef. En soi, la gardienne d'ici l'a déjà refusé. Alors c'est C'est ce qu'elle a dit. de ce que j'ai compris, c'est Noéro qui va dire ça. Ça serait plutôt la gardienne en intérim, mais a priori, oui, il a déjà été refusé. Mais si tu forces le passage pour lui, peut-être que. Tu veux retrouver ta sœur, Basile? Qu'est-ce qui me dit qu'elle est là-haut, ma soeur? Mais oui. Bah, une enfant de 4 ans, je doute qu'elle va aller en enfer. On sait jamais avec ce monde pourri. Et t'aimerais pas juste être un chouïa plus gentil? Tu me donnes pas envie d'être plus gentil. Bah, tu me donnes pas envie de te mettre là-haut, tu vois, donc faut faire un effort à un moment donné. Il va regarder toi, il va regarder Noéro. C'est pas les adultes qui sont censés montrer l'exemple? Non. C'est complètement débile comme pensée. Noéro qui va se facepalm. Parce qu'il y a des adultes qui sont complètement cons, qui sont alcooliques, qui sont violents, qui prennent des décisions cons, et on devrait les prendre comme exemple? C'est complètement débile. Justement, ils sont censés montrer l'exemple, mais ils le font pas. En soi, si je t'envoie un Morna, au moins ça lui ferait peut-être passer un petit message en mode hey, regarde ce que je te file. Et ça se trouve, elle va renvoyer la balle vers moi aussi pour après qu'on fasse un ping-pong. Ce serait marrant. Ça, c'est possible, mais ça ne ferait qu'allonger votre file d'attente mutuelle. Moi, je pense pas que ça la dérangerait non plus. Ben, ça la dérangerait de rester à un endroit tel que là où je suis, par exemple, sans doute, parce que moi, ça me dérange, tu vois. Mais je pense que ce serait quand même marrant au début de se renvoyer la balle. Ne serait-ce que pour s'envoyer un petit message comme ça, là. Mais bien sûr, on ferait pas ça tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez lui envoyer comme message? Coucou. Juste coucou? Coucou, je suis dans la merde, moi aussi. D'accord, je lui dirai, si je la croise. Cette décision est insensée. Est-ce que je peux demander l'avis du public? Vas-y. Envoie-le au paradis. Il y a les voix dans ta tête qui se réveillent. Paradis, paradis, paradis. En vrai, je suis fortement tentée de l'envoyer au paradis. Pradiat. C'est bien, c'est bien celui auquel je pense, Chou. Oui. Bah, je suis trop partie prenante pour répondre. C'est vrai. Pradiat, 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 Pradiat. Franchement, si ça peut faire chier Elendel, vas-y, fais-le. Ah, paradis. Non, mais au-delà de ça, en soi, moi, avec le peu d'informations qu'il y a, je trouve que en soi, ça reste un enfant qui a mal tourné, peut-être avec son contexte, mais ça reste un enfant, il n'était pas forcément responsable de ses actes. Donc, pour moi, ça mérite Pradiat. Genre, comme il le dit si bien, le petit garçon, les adultes sont censés montrer l'exemple, et s'il a mal tourné, ben c'est à cause des adultes. Hein. Merci Elendel. Voilà, hein, Elendel. Oui, Sale criminel. c'est pas que la faute d'Elendel pour le coup, c'est Non. peut-être aussi la faute du commanditaire d'Elendel. Coupable. Coupable, il ira en enfer, lui. Ah mais j'aime bien parce que c'est quand même Ankou qui joue une mercenaire qui accomplit des contrats pour de l'argent. Dis ça. Bon, L'hypocrisie n'a aucune limite. ouais quand même, ouais. Mais n'empêche, en coup, ça aurait été marrant quand même qu'on se fasse un ping-pong. Ça aurait été marrant, mais en vrai, je pense pour ce gamin, go Pradiat, si on doit être logique. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Ok, donc c'est bien ce que je me disais, mais Thor, arrêtez pas de me dire envoie-le en enfer, du coup, voilà, bref. Bah oui, mais il faut écouter les sages paroles de Thor. Non. Faut pas écouter les paroles de Thor, vas-y. Sachant comment est Thor, parfois j'ai un peu de mal à l'écouter, tu vois, donc... Ok. J'ai pris ma décision, Thor. Ah, Et, bah, enfin. Ça va, tu t'es réveillé? Ouais, j'ai médité, tu vois, et du coup j'ai fait appel à un ami. Ça t'a pas trop À fait des mal, amis. ça t'a pas trop fait mal à des nœuds de cerveau? Bah, j'ai un peu mal à la tête, j'avoue, là, donc je pense que ce sera la dernière fois. Je me disais aussi. T'as pas Du coup, alors, je prends ma hache
prise tempête à bout de bras. Je dis le nom de Basile, et je dis après le nom de là où je veux l'envoyer, c'est ça? Par exemple. Pradiat. Ça manque un petit peu de panache, je crois. Ta hache a fait quelques étincelles un peu plus fortes. Je crois qu'il va falloir une sorte de... Ok. Alors Vanira commence une danse. Non, pas forcément. Avec sa hache. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je faisais un petit texte, un petit discours, motiver son ascension ou motiver son entrée au Tartare. Alors je suis pas très douée pour les discours, du coup je vais danser. Et Vanira va faire une petite danse avec sa hache, pour motiver sa hache. Non mais vas-y, tu peux le faire la hache, vas-y. Fais-moi un jeu de mental. Mais une jolie danse, hein, je précise, hein, c'est une danse un peu naine, enfin tu sais les danses naines avec des armes là. Ok. Mais tu me casses les coucouilles. Wesh. Je donne de ma personne là. Je danse. Ta hache crépite toujours. Elle crépite de plus en plus, cela dit. Elle crépite de plus en plus. Bon. Va pour le discours. Basile, tu es un sale gosse. Mais pour autant, tu restes un gosse. T'as été un peu floué par les adultes, hein, qu'on se le dise, entre Elendel, le mercenaire qui fait des choix discutables, et moi. Enfin, pas moi. Moi, tu vois, voilà, la aura. J'avais compris. Moi qui t'a introduit dans le monde de l'assassinat, alors que t'es handicapé, quoi. Qu'est-ce qu'un handicapé dans le monde de l'assassinat? Ben, il se fait tuer, quoi, c'est sûr. Ben, t'étais pas parti sur un bon pied, quoi. Je suis mort de rire. T'es pas parti sur un bon pied. C'est l'heure d'un peu du Vanira. C'est pas toi qui es mauvais, c'est ton entourage. Parce que qu'on se le dise, moi n'est pas un bon entourage, hein, voilà. Et Elendel, ça se discute. Parce que je connais pas, tu vois, du coup je vais pas forcément dire... Tu le connais pas, disons ça. Tandis que moi, bah je la connais. Bref. Ah, tu connais moi. Ouais, je connais moi. Très sympathique. Du coup, Basile, je ne considère pas tes actes comme de la méchanceté pure, mais plus parce que t'étais en colère par le passé. Et que juste, tu savais pas comment exprimer cette colère autrement que par la vengeance. Et d'autres personnes en ont profité. Donc, ça ne mérite pas les enfers. Alors je te le dis, tu vas au Pradiat. Tu vois tout d'un coup que, comme si c'était pour la première fois qu'il le faisait, du coup c'est un peu bizarre, mais tu vois un grand sourire se dessiner sur son visage, et tout doucement Basile commence à s'élever un petit peu dans les airs, et tu le vois s'illuminer de plus en plus. Il s'illumine, il commence à s'envoler jusqu'à ce qu'il disparaisse de ta vue. Et ta hache a ouvert une sorte de portail derrière lui au moment où il disparaît, et le portail se referme. Nice. Bravo, félicitations, tu viens d'envoyer ta première âme au Pradiat. Génial, est-ce que maintenant on peut retourner au monde des mortels? Oui, je te suis. Mais t'es hilarant, Thor, franchement. Ah, je te suis. Ok, ben Vanira, elle prend Thor et elle prend Noelu, et elle se dirige vers la sortie. Quelle sortie? La sortie pour aller dans le monde des mortels. Quelle sortie? J'ai dit la sortie pour Ah, tu continues à marcher dans le vide, pareil. Tu as l'impression que ça dure des années, des mois, des secondes. Tu saurais pas dire. Puis à un moment donné, tu vois une source de lumière qui apparaît un peu plus loin, entourée de pierres. Et tu vois une personne qui semble attendre devant cette source de lumière. Une personne massive. Ok, c'est massif, donc c'est pas Eldering, très bien. Il est pas encore mort. Non. Ça semble être une guerrière qui est en train d'attendre devant ce brasero. Bonjour. Elle est en train de se faire cuire de la viande. Elle tourne sa tête et... Oh, bonjour. Au moment où elle se retourne, tu vois qu'elle se saisit de sa hache sur la défensive. Ah, une hache, c'est une femme de bon goût. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Ben moi c'est Vanira, et visiblement c'est moi qui vais dire où est-ce que tu vas, en enfer ou au Pradiat. De quoi? Mais où est-ce qu'on est là? Comment je peux te croire? Bah, t'as pas remarqué que t'étais morte? Morte? Non. Non, je suis pas morte. Est-ce que tu as faim? Vraiment? Bah ouais, je crève la dalle, ouais. D'ailleurs, tu veux un morceau? Ah mais je suis pas contre, franchement. Moi aussi je crève la dalle. Elle t'envoie une petite saucisse de Loubet. Un peu plus et je faisais cuire mon piaf. Mais elle mange tout le reste. Elle se prend la plus grosse portion. C'est pas grave, je mange quand même... De toute façon elle est plus massive. Hein.
Bah, c'est une... T'arrives pas trop à dire si c'est une humaine ou quoi. Et sinon, vous appelez comment, madame? Agir, ouais. Grande guerrière fée du Nord. Une guerrière, j'aime ça. Vous avez fait quoi dans la vie? J'ai vadrouillé un peu partout. Vous avez tué des gens? Évidemment. Des gens méchants? Oui, évidemment. Des gens gentils? Non, c'est pas mon genre. J'ai un peu de mal à vous croire, là. Et est-ce que vous vous croyez vous-même? Oui. Bien, bonne chose. Vanira va se tourner vers Thor et Nunu en mode mais qu'est-ce que je fais avec celle-là? Elle est encore plus difficile que Basile. T'as ton taf, c'est toi qui gères, dit Thor. Bon, je vous aime bien. Et en même temps, je vous aime pas trop, donc je sais pas trop quoi penser. Est-ce que vous êtes gentil? Oui. Vous semblez plutôt indécise quant à la réponse à cette question. Vous répondrez pareil, je suis sûr, si on vous pose la question. Mais je suis très gentille, moi. Moi, j'hésite pas à le dire. Qu'est-ce que la gentillesse? Qu'est-ce que la méchanceté? Si ce n'est des concepts flous. Vanira s'était attendue à ce que Thor se facepalm ainsi que Noéru, mais bon, ils se sont pas fait. Non. Ah, ça veut dire qu'ils sont acquiescés le fait qu'elle soit gentille, ouais. Non. Très bien. Non, c'est juste qu'il... Et Noéru en a marre de se taper la tête, du coup il arrête. Il commence à avoir une marque rouge au niveau de son front. Il devient plus bleu, il devient rouge. Bah ok, bon bah vous m'avez donné à manger, mais pas beaucoup, donc c'est pas très... Le partage c'est pas trop votre fort, non? Bah non, il faut que j'ai des forces pour continuer le voyage. Quel voyage? Le voyage que je suis en train de faire. Vous êtes morte. Non, je ne suis pas morte. Vous êtes morte. Non, je respire. Tant que je respire, je ne suis pas morte. Comment prouver à un mort qu'il est mort? En essayant de le tuer. Du coup Vanira sort sa hache. Elle sort aussi sa hache. Enfin, elle avait déjà sorti d'ailleurs, mais... Allez-y, essayez. Vous voulez pas que je vous prouve que vous êtes morte? Bah si, je vous attends, allez, hop. Bah alors, arrêtez avec votre arme quoi, baissez-la. Bah jamais, si vous êtes une guerrière avancée, à moins que vous ayez peur. Peur de qui? Bah de moi. Ah, de vous? Vous êtes morte, qu'est-ce que j'ai peur de vous? Je ne suis pas morte. C'est hilarant. Bah, du coup, Vanira active son dash éclair, encore une fois. Moi, un point de druide. Et Vous puis aussi, elle va aller vous- au contact. Vous aussi, vous Hein en avez une? On avait une quoi? Bah tu vois qu'elle va commencer à changer elle aussi. Son corps commence à se liquéfier. Liquéfié. Ah, c'est Ok. moche ça. Bloup, 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 bloup. Nice. Il y a aussi peu de vêtements? Non, alors en vrai, c'est le même corps que tout à l'heure, mais juste en eau, quoi. Quel dommage. Hein, quoi? L'eau contre l'électricité, je pense pas que ça fasse beau ménage. Vous voulez essayer? Je sais pas trop, mais du coup vous êtes une élue? On est tous des élus. Il y a Noéru qui va Ah. s'approcher. Il faut encore qu'on te le répète, tous ceux qui ont des pierres de West sont des élus. Oh, ça suffit, ok. Mais on peut dire que toi, t'es une super élue. Ah, merci. Ça, c'est juste pour te brosser, pour brosser un peu ton ego. Même s'il n'y en a pas besoin. Moi, tout ce que je veux savoir, ma très chère, que j'ai oublié son prénom, Agir! agir. Agir! Agir? Agir! Vous l'écrivez comment? Agir! Agir un jour sans retour. Ta gueule! Bon, vous parlez beaucoup, mais vous agissez pas vraiment, hein. Mais attends, je suis en train de rigoler. Ok. Bon, je vais vous prouver. Agir. Je vais vous prouver que vous êtes morte. Ouais, bah j'attends de voir. Et boum! Vas-y, Coup de hache. je te force. Au moment où tu fonces pour lui faire ton coup de hache, tu vas littéralement la traverser et tu vas te prendre le mur en mode sponk Aïe, et perdre un point de vie. ça reste que ça fait mal. Elle se retourne vers toi en mode eh ben, comme guerrière, vous êtes vraiment pathétique. Pâté quoi? Pathétique. Je suis pathétique? Exactement. Ok. Eh ben... mange-toi ça. Et du coup, elle sort son fusil de nectar. Ok. Genre, elle va carrément enlever une grosse pierre de nectar juste pour ça. Ok, vas-y, fais-moi ton jet de combat. Et du coup, Nolo, il se casse. Ah bah oui, il se décale. Il est pas con, lui, il est pas fou. Allez, bim.
Tu vois la balle, pareil, la traverser. Comme si ça lui avait rien fait. Et elle reprend son apparence d'origine. Putain, c'est étrange, ça. Mais tu ne m'as pas touché. Ah ah. Tu es encore plus pathétique que ce que je le pensais. Il y a Noéru qui va se gratter un peu la barre en mode... On dirait un esprit invoqué, mais qui n'aurait pas d'invocateur. Très cher esprit invoqué. Agir! Wait! Quand on me parle, j'aimerais bien qu'on utilise mon nom. Agir! Sans retour? Agir! Agir! Elle te prend au col comme ça et elle te le crie dans les oreilles. Enfin, elle te prend pas parce que du coup elle te traverse, mais... Ouais. Mais Agir! Elle te bug dans les oreilles pareil. Oh, on se calme. Agir! Il y a Thor qui va se poser sur la cheminée en mode... et il va te chuchoter en mode... Ah, tu vois comment ça fait? Comment ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Comment ça fait quand tu agis comme ça? Quand j'agis? Vous êtes pareil. Agir! Oui. Je peux t'appeler toi? Non, je ne m'appelle pas toi, je m'appelle Agir. Ouais, mais genre, je vais pas dire ton nom à chaque fois, tu vois. Bah si, c'est comme ça que font les personnes civilisées. Pas t'appeler la rousse? Parce que t'es rousse? Je ne suis pas seulement que ça. Ah ben non. Et bon, si je devais te décrire à chaque fois, la rousse qui porte des armes dont une hache à deux mains... C'est pour ça qu'on porte des noms. Tu vois qu'elle a un bon vocalise. Ah ben pour quelqu'un qui est mort, ça a du coffre, hein. Et encore, là, je suis pas à fond. Non mais c'est cool, c'est bien. Bah du coup, apparemment, d'après la bleusaille là-bas, tu serais un esprit invoqué qui n'a pas d'invocateur. Ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Ça veut dire qu'on peut... T'as vraiment l'impression qu'elle pige que dalle à ce que tu viens de dire. Ok, très bien. T'es morte! Non! Il y a Noéru qui se rapproche de Thor et qui lui a dit « Je crois qu'on est là encore pour un petit moment. » Ouais, malheureusement. Non mais c'est bien que tu sois morte, en fait. Ça veut dire que tu peux pas remourir. C'est bien que je sois morte, sauf que je suis pas morte! Non mais imagine. T'es un esprit. Donc, t'es un esprit, tu peux pas mourir, tu vois, vu que t'es un esprit. Mais on peut t'invoquer dans le monde des mortels et tu te bats. Attends. Il y a Noéru qui avance. Je crois qu'il te faut un exemple. Et là, tu vas voir, il y a Noéru qui se penche en arrière et qui, d'un coup, te pousse, mais il va clairement pas te pousser, il a pas la force de te pousser, mais tu sens tout d'un coup ton âme sortir de ton corps. Mais je pensais que mon âme était déjà hors de mon corps. Non, ton corps physique est bien là. Je sais pas, c'est parce qu'elle a dit, la madame? Non, à toi. Non, mais la madame dorée, là-bas. Oui. Azaria, elle a pas dit que j'étais un esprit désincarné? Non. Ah. Ok. Ah mon dieu, je suis sortie de mon corps. Du coup, tu vois ton corps qui est amorphe, qui est devant Agir. Tu vois? Là, vous êtes exactement pareil, je crois, dit Noéru. Tu vois, je suis là, apparemment, je suis un esprit. Et je suis pareil que toi. Bah du coup, il est où mon corps? T'es morte! Non, je suis pas morte! Ton corps, il est en putréfaction dans la terre! Il y a qu'une seule façon de le savoir. C'est qui a parlé? Noéru. Il y a qu'une seule façon de le savoir. Si tu la renvoies sur Terre grâce à ta hache, si elle ne revient pas, c'est que son corps n'était pas mort. Ah oui. Peut-être et du coup, est-ce que je peux remettre dans ma... Je retourne dans mon corps? Oui, tu peux essayer. Bah, je retourne dans mon corps. Gêne mental. Parce que pour utiliser moi, je suis autant qu'avec mon corps, non? Oui. GG. Ouais. Tu regardes ton corps parfaitement. Yeah. Ton corps du coup, absorbe ton âme. Du coup, je prends ma hache. Oui. Brise tempête, qui est magnifique, n'est-ce pas? Elle Oui. est mieux que ton arme à toi. Pardon. Non, mais elle t'aura créé dessus, mais vas-y, continue. Ouais. Agir. Tu me crois pas, mais tu es morte. Et pour te le prouver, je te renvoie sur Terre. Elle disparaît d'un coup. Elle a pas l'air de revenir. Ah, c'est-à-dire qu'elle est pas morte alors? Bah, je crois qu'elle a raison. Oh. T'as l'air déçu. Un petit peu. Pourquoi t'es déçu que quelqu'un soit pas mort? Ah non, t'inquiète Noéru, je crois qu'elle est juste déçue de pas avoir raison. Je vous emmerde. Pour la peine, elle se barre. Pourquoi tu t'en vas? Je vais voir si je trouve pas la sortie pour retourner dans... Hey, attends, mais j'ai avoir une idée là. Oh, la naine a une idée.
je prends ma hache et je vais dire Noeru, retourne d'où tu viens. Ça marche pas? Il faut, alors, je pense qu'il va falloir que tu dises le nom de là d'où je viens. C'est où déjà? J'ai oublié. Prononce il décoit, ça ira très bien. Ok. Noeru, je t'ai invoqué pour soigner le piaf et après tu as été bloqué ici et c'est un peu ma faute. Du coup, je t'ordonne de retourner sur l'île d'Equat. Oui, merci. Mais je suis trop forte en fait. C'est bien, elle commence à enfin comprendre le pouvoir de sa hache. Oh, je suis ému. Par contre, c'est un peu chiant de faire à chaque fois des discours. Ah oui, bah... Pourquoi tu crois que j'ai essayé de trouver une... Vas-y, je vais réessayer de danser. Je pense que t'as pas besoin. Comme ça, j'ai pas besoin. Je crois qu'il y a un truc derrière la cheminée. Je vais à la cheminée. Qu'est-ce qu'elle a à la cheminée? Qu'est-ce qu'elle a? Derrière la cheminée. Ben, je passe derrière. Peut-être devant. Et, Ou peut-être derrière. Qu'est-ce que l'endroit? Qu'est-ce que l'envers? T'as essayé d'éteindre les flammes? Chut, chut, ça suffit, Thor. Tais-toi. T'as essayé d'éteindre les flammes? Tais-toi. Très bien, je me tais. Et du coup, Vanira inspecte la cheminée. Tu vois que derrière les flammes, il y a l'air d'avoir une sorte de porte. Cool. Vanira souffle sur les flammes pour que les flammes s'éteignent. Juste tapote ta hache et ça étouffe les flammes, et oui. Bon bah je tapote ma hache et ça étouffe les flammes. Tu vois d'ailleurs que ta hache absorbe une partie des flammes. Oh, c'est cool. Et tu te mets à quatre pattes pour entrer dans l'âtre de la cheminée. Tu ouvres la dite porte qui te mène au monde des mortels. Ouais. Fin. Mais c'est trop bien. De la session de Vanira. Ah putain! Je suis trop con. Quoi? Attends, on va faire un petit rewind. Juste, Vanira, au moment où tu es passé par la porte, Ouais. tu as vu Thor qui ne pouvait te suivre. Au moment où il va pour passer la porte se referme brusquement derrière lui. Oh. Mais du coup, elle peut pas retourner en arrière pour essayer de le prendre? Non. Elle est toute seule là où elle est. Dans le noir? Non, mais non, elle est ailleurs sur le plan terrestre, tu sais pas encore où. Sûrement à un autre endroit des Frozen Tooth. De toute façon, elle pourra toujours le ramener sur la terre ferme avec son pouvoir, non? Oui, vu qu'elle avait réussi. Ouais, ma hache là. J'ai réussi à ramener, à agir dans le monde il faut que tu sois proche de lui pour ça. Mais là, je suis proche de lui là, non? Ah non, il y a une porte qui vous sépare. Du coup, j'aurais plus le petit Thor avec moi? Plus pour le moment. Mais t'inquiète, c'est prévu. Ok.